Alors, la correction de l'exercice numéro 1. Donc, parmi les situations suivantes, lesquelles correspondent à une répétition d'expériences identiques et indépendantes? Donc, l'explication, vous l'avez eue dans le cours, vous avez dû la recopier normalement. Alors, première situation, on tire successivement avec remise 2 boules dans une urne contenant 7 boules au total, 5 noires et 2 blanches. Donc, on tire successivement et avec remise. Donc, ça veut dire que lors du deuxième tirage, la composition de l'urne sera exactement la même. Donc on est bien dans une répétition d'expériences qui sont identiques, le tirage d'une boule dans une urne identique et indépendante, puisque la deuxième boule qui sera tirée, le résultat est complètement indépendant du premier. Donc ici, la réponse est oui. Petit 2, Cassandre ouvre une boîte contenant 3 sortes de macarons, 4 à la pistache, 3 à la framboise et 3 au chocolat. Elle mange successivement 2 macarons. Alors ici, les macarons, cette fois-ci, elle les mange. Donc ça veut dire que si par exemple elle a pris un macaron au chocolat la première fois, eh bien quand elle va choisir le deuxième macaron, la boîte, le contenu de la boîte ne sera plus le même. Elle aura moins de chances de tomber sur un macaron au chocolat. Donc là, les expériences ne sont pas identiques et indépendantes. Le résultat de la première expérience, c'est-à-dire je choisis un macaron et je le mange, a une influence sur le résultat du deuxième. Petit 3, lors d'un sondage, la personne interrogée peut choisir la réponse A ou la réponse B. On interroge 5 personnes en posant exactement la même question à chacune d'elles. La réponse d'une personne n'a aucune influence sur la réponse des autres. Donc là, c'est clairement une répétition d'expériences identiques et indépendantes. Et la quatrième, on lance 2 dés cubiques parfaitement équilibrés, dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On a 2 dés cubiques, ils sont équilibrés, ce sont donc exactement le même type de dés. Et quand on les lance, le premier dé ne va pas parler au deuxième pour l'influencer sur le résultat qu'il va donner. Donc nous sommes bien dans la répétition d'expériences identiques et indépendantes. Voilà pour l'exercice 1, on se retrouvera demain pour la correction de l'exercice 2.